Et salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bail qu'on s'était pas vu. Bébé n'est plus dans mon ventre. Ça y est, j'ai accouché il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc bébé est en train de faire dodo. Donc j'en profite pour reprendre petit à petit mes guidances et ma chaîne. Donc c'est parti pour toi, ami Lion, pour ta guidance du mois de mars 2023. Allez, on regarde ça tout de suite d'un point de vue général. Donc tu prends uniquement ce qui résonne en toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de manière générale pour ton mois de mars 2023, mon lion, mon ami le lion? Alors, nous avons l'évolution, la joie. Donc, il y a un progrès. Il y a une situation qui se débloque, qui avance, qui évolue, qui progresse. Nous avons l'évolution, la joie, la victoire. Waouh! L'étranger et l'enfant. Ok. Alors, pour moi, ici, on peut nous parler donc d'une situation, d'une relation, quelle qu'elle soit, qui évolue, qui progresse et qui va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On peut nous parler aussi ici peut-être d'une demande en mariage, d'un engagement en tout cas. Et ça sera positif. Donc pour certains, on peut nous parler ici, par exemple, voilà, d'une demande en mariage, de l'achat d'une maison, ça peut nous parler aussi d'un contrat de travail. Voilà, quel qu'elle soit le domaine, il y a une évolution, du progrès, de l'avancement, de la joie, de la positivité, une victoire, une récompense. Mais c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Ou que peut-être qu'il y a quelqu'un de haut placé qui a pu t'aider ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça peut aussi nous parler ici d'une demande de mutation ou pour déménager dans un autre département, dans une autre région, voire même dans un autre pays. Euh, et avec la carte de l'enfant, ici, voilà, c'est le côté insouciant, le côté innocent, le côté joie de vivre, insouciant. Mais c'est également la carte du déménagement, d'un renouveau. Donc ici, voilà, il se pourrait qu'il y ait un renouveau. Alors ça peut être pour vous ou ça peut être pour un de vos enfants. Ou alors ça peut aussi nous parler ici que vous étiez en froid avec un de vos proches, pourquoi pas un de vos enfants, et que il va y avoir une amélioration et que vous allez vous retrouver. Voilà. D'un point de vue général, voilà tout ce que j'avais à dire. On va regarder sur le côté matériel financier. Alors, nous avons l'intuition, la concentration. Nous avons également la sensibilité. Et enfin une dernière carte. Donc ici, on te dit que ce qui va se passer, c'est karmique. Hein, c'est la loi de la vie, enfin, c'est la loi de l'univers, la loi de l'attraction. Donc en tout cas, tu recherches quand même un certain confort. De toute façon, tu es un lion, donc tu aimes avoir un certain confort, un certain niveau de confort, et surtout que ça ne diminue pas, que ça ne... Voilà. Donc ici, on te dit qu'il va falloir peut-être écouter ton intuition, écouter ta petite voix intérieure, tes ressentis. Qui va pour mieux t'organiser, euh, pour mieux utiliser ton argent, pour mieux avoir une meilleure organisation, pour avoir une meilleure gestion de ton argent. Parce qu'il pourrait y avoir quand même ici des dépenses imprévues ou que tu reportes à chaque fois, mais que là tu ne pourras pas reporter. Donc attention à ne pas te mettre dans la mouise sur certaines par exemple, de ne pas te mettre dans certains impayés pour pouvoir profiter de ton argent et d'avoir un certain niveau de confort.
Voilà sur le côté matériel financier. Alors, sur le côté sentimental, pour toi, lion. Alors, pour les lions en couple, nous avons les mensonges. Donc ici, il y a des masques, il y a des non-dits, nous avons le déménagement, la répétition de schéma et rencontre par le travail. Bon, alors, ici, on pourrait y avoir des cachotteries. Peut-être qu'il y en a envie de... Alors, soit vous, soit votre autre n'a pas forcément verbalisé son besoin ou son envie de partir, de déménager. Ou en tout cas, ici, il y aura peut-être justement une discussion pour dire qu'il y a des choses à changer, à mettre en place pour quitter des schémas répétitifs et peut-être aussi faire part de certaines craintes, de certains doutes concernant la vie professionnelle qui peut prendre beaucoup de place sur ta vie sentimentale. Allez, pour les lions célibataires. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, donc sois rassuré, la personne que tu viens de quitter ou avec qui ça vient de se finir, ce n'était vraiment pas la bonne personne pour toi, ou alors attention, la personne que tu as rencontrée ce mois-ci, si tu rencontre par un moyen de télécommunication, donc fais attention, c'est peut-être pas la bonne personne. Adapte-toi à son rythme émotionnel, ok. Et nous avons âme sœur spirituelle et l'enfant. Ok. Alors pour moi ici, on peut nous dire, pour moi, ce qui me parle là, c'est que la personne avec qui tu étais et que ça s'est fini, que tu peux peut-être regretter ou voilà, lâche prise, tourne la page. Ce n'était vraiment pas une bonne personne pour toi. Elle ne te correspondait pas. Maintenant, je pense que tu vas faire une rencontre pendant ce mois de mars via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, etc. Mais ça va être une personne qui va vouloir peut-être prendre son temps et donc il va falloir que tu t'adaptes à son besoin de prendre son temps, à son besoin de légèreté, de prendre son temps. Mais en tout cas, il y aura une forte connexion spirituelle entre vous. Et ça pourrait vraiment être une relation qui va apporter un renouveau dans ta vie et qui va apporter, qui pourrait aussi apporter, je viens de voir que ma jacinthe elle est en train de fleurir, pardon, qui pourrait du coup apporter des projets, des concrétisations de certains projets, de certaines envies, de certains désirs que tu as depuis longtemps dans le domaine sentimental. Voilà. Alors, pour toi, Lion qui est dans une relation compliquée. Alors, nous avons le poids de la famille. Une nouvelle rencontre. Elles se sont retournées, donc c'est qu'il faut que je les prenne. Blocage matériel et financier. Une autre personne perturbe la relation. Ok, bon, donc ici pour moi, il y a la famille qui met la pression. Alors, soit c'est ta famille à toi, la famille de l'autre, ou alors le foyer que vous avez construit entre vous. Et ça met vraiment la pression soit à toi, soit à l'autre. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Alors, une nouvelle rencontre ne veut pas forcément dire rencontre sentimentale, hein, attention, ça peut être une rencontre amicale, familiale, professionnelle, etc. Qui va perturber un peu quand même ta relation, mais comme je t'ai dit, c'est pas forcément une femme ou un homme qui va vouloir... ça va pas forcément être un adultère, une tromperie, etc. Mais ça peut être un ou une amie qui voit pas votre relation d'un bon œil, ou même quelqu'un de la famille, etc. Et qui va jouer donc un rôle pour essayer de dénigrer et essayer de casser un peu votre couple. Mais il y a également des blocages matériels et financiers qui posent problème dans votre relation et qui posent problème pour un certain projet immobilier, déménagement, achat, etc. Et c'est ça qui
provoque peut-être aussi beaucoup de complications entre vous. Donc il y a 2 problématiques, 3 même. Le poids de la famille, la pression de l'engagement, la pression de devoir tout gérer, la pression de devoir d'être bloqué dans cette relation parce qu'il y a des enfants ou autre. Il y a une personne qui perturbe votre relation aussi. Et ou alors ça peut être aussi une grossesse non désirée et qui pose problème parce que vous avez peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'un nouvel enfant, etc. Et donc il y a aussi les blocages matériels et financiers qui provoquent du coup des disputes. Donc voilà. Donc ça risque d'être un peu mouvementé en ce mois de mars pour vous les lions en relation compliquée. Pour les lions en relation triangulaire. Bon, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc peut-être que même tu crois que tu es en relation triangulaire, mais pas du tout. Il y a la nouvelle rencontre proche. Donc peut-être que tu as rencontré justement la personne que tu penses, avec qui l'autre te trompe, etc. Mais pas du tout. On te dit de t'adapter à son rythme émotionnel et de ne pas écouter les autres. Ok. Donc pour moi, ici, tes peurs et tes craintes ne sont pas fondées. Donc pour moi, il n'y a pas de tromperie. Tu penses être en triangulaire, mais non. C'est toi qui es jaloux ou envieux de cette personne qui vient te rencontrer par le biais du travail, par le biais du sport, par le... Voilà. Que tu désires peut-être certaines choses dans ta vie sentimentale, mais que cette personne-là n'est pas dans la capacité ou qui n'est pas prêt actuellement à t'apporter cela. Et donc, on te dit qu'il faut que tu t'adaptes aussi à son rythme émotionnel. Et surtout, on te dit de ne pas écouter les autres qui peut-être eux aussi te disent « Ah oui, mais s'il fait ça, ça veut dire que forcément il y a quelque chose avec cette personne, etc. etc. » Alors que pas du tout. Il faut que tu aies une discussion avec ton autre. Parce que pour moi ici, tu penses être en relation triangulaire, mais ce n'est pas le cas. Et tant mieux pour toi. Ok, voilà pour le domaine sentimental. On va voir d'un point de vue énergétique ce qu'il en est. La blessure du rejet. Donc tu dois travailler sur cette blessure-là pour retrouver l'harmonie intérieure, la paix intérieure. Message que tu es protégé. Tu es protégé de certains blocages karmiques qui reviennent sans cesse et des blocages de ton passé, même de tes vies antérieures. Tu es quand même protégé. Donc, voilà, tu arrives à avancer malgré cela. Tu n'as juste à travailler que sur la blessure de rejet pour pouvoir vraiment retrouver une certaine harmonie intérieure. Quelle pierre pour vous les lions pour ce mois de mars 2023 ? Je vais être en retard. Alors, nous avons l'hématite. Je n'en ai pas pour vous montrer ce que c'est. Alors, l'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Tu dois trouver un juste milieu. Ça revient avec ce que je te disais tout à l'heure pour le domaine professionnel financier. Et enfin, on finit avec le petit oracle du temps, comme à chaque fois. Donc, je t'invite à poser une question. Quand est-ce que... Alors, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais trouver du travail, etc. Et je t'invite à choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 ou la carte numéro 4. Tu peux poser jusqu'à 4 questions également. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 11 mois. Il va falloir patienter. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 5 mois. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit en octobre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit au 14 juillet. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!